Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre famille se porte super bien. Bonne heureuse année à tous. Mes vœux les meilleurs. Santé, succès, longévité et puis que Dieu apporte tout ce qui est comme, j'allais dire, agrément dans vos différentes activités. Alors, comme vous pouvez le constater, depuis un certain moment, nous étions en train de faire justement la communication sur le calendrier des activités au niveau du parlement digital. Et donc, la première activité pour l'année 2023 que vous avez justement connue au niveau du calendrier dans les différents supports, que ce soit sur WhatsApp ou bien sur Telegram ou Instagram ou sur nos canaux Facebook. Donc, ce support-là, il s'agissait justement de parler des astuces, sinon les différentes directives à prendre pour inclure le business digital dans toutes ses activités. Donc, business digital, les canaux numériques et tout ce qui est comme stratagème justement qui concourt dans l'accroissement de vos différentes activités. Alors, il est 20h03 à ma montre. Le temps que les autres se connectent, on va mettre le compte à rebours, histoire de ne pas perdre le temps, donner la possibilité à tout le monde de se connecter. Sinon, au plus grand tard, à 20h05, on va commencer. La formation va durer, c'est pas une formation en tant que telle, c'est un échange. Donc, vous avez le canal au niveau des commentaires pour interagir sur ce direct-là. Donc, vous pouvez également interagir. Pour ceux qui sont membres de la communauté, interagir directement et je me ferai un réel plaisir de vous répondre. Voilà, donc lorsque vous vous connectez, vous pouvez signifier au niveau des commentaires. Si vous me recevez 5 sur 5, me recevoir plutôt euh, de façon convenable au niveau du canal WhatsApp. Donc, on va patienter. Je pense que les gens vont se connecter d'ici peu et d'autres vont nous prendre en cours. Voilà. Alors, c'est un live, donc certainement que vous allez nous prendre soit au milieu ou bien au début. Mais retenez que quand il s'agit d'un live, il y a ce qu'on appelle la distorsion de communication. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit, c'est distorsion de communication. Et donc, au moment où vous êtes en train d'écouter, il y a certainement, je vais dire, un déphasage de mots entre ce qui est en train de se dire et ce que vous écoutez. Il peut y avoir souvent 1 minute, souvent 30 secondes, tout dépend de votre communication, d'accord? Et votre Internet surtout, surtout votre Internet, le débit de votre Internet, la vitesse de votre Internet. Alors, le thème de notre formation aujourd'hui, c'est profiter du digital dans votre business en 2023. Et donc, avant même de commencer, je tiens justement à saluer les différents partenaires de Parlons Digital et les différents formateurs aussi de l'agence dans le volet formation parce que nous sommes aussi un cabinet de formation en plus de la prestation de services justement qu'on offre aux différentes entreprises qui inclut la consultance et tout. Nous octroyons des formations aux entreprises, tant bien aux entreprises et aux particuliers, aux étudiants surtout. Et ces formations ne peuvent pas se faire par une ou deux personnes. Donc, c'est une équipe de formateurs qualifiés en la matière qui, justement, nous aide euh, dans l'accomplissement de ces différentes cahiers de charges-là. Donc, au passage, on tient justement à leur remercier pour ces efforts-là et leur dire un grand merci, dire qu'on est reconnaissant pour ce travail fabuleux qu'ils abattent tout au long de la journée pendant 365 jours. Alors, on va commencer. Au passage, c'est un bonsoir à VK, Vincent Cadio, qui nous conseille de temps à autre et surtout qui nous
encourage à maintenir le cap. Voilà, parce que c'est pas facile de travailler en ligne et tout ça. Donc, nous, on remercie Feka pour le soutien, on remercie Miss Indri, on remercie euh, Odilon, on remercie Paulus Agathon qui est un ami à moi et tout ça. Donc, rapidement, on va commencer. On revient encore sur l'intitulé de la formation. Il s'agit de parler justement du digital en général. Et l'idée, justement, c'est de savoir comment est-ce que le digital est important pour nos différentes activités ou même pour nos différentes entreprises. Parce que dans une formation précédente, si vous n'avez pas suivi cette formation en question, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés. On a eu à faire une formation où la cible c'était les entrepreneurs justement, donc les premiers problèmes étaient de faire la différenciation entre un business et une entreprise. Donc les personnes ont été édifiées et je pense que si ces quelques mots qui ont été partagés par le formateur en question ainsi que sa cible, donc je pense qu'on ne va pas revenir forcément sur ça. Alors, je vais vous présenter rapidement le flow. Donc, avant le flow, bien entendu, il va falloir que vous sachiez avec qui vous échangez. Donc, je suis Eladj Youssef Ouattara, je suis promoteur de la marque Parent Digital. Par ailleurs, je suis formateur, consultant et spécialiste dans la communication digitale. J'ai travaillé sur plusieurs projets, notamment un projet avec Advance Côte d'Ivoire, un projet avec Decathlon. J'ai travaillé avec la marque Peugeot et ainsi que la marque Suzuki. Et donc, c'est pêle-mêle hein, que je vous donne en quelque sorte les chefs-d'œuvre qui sont en ligne. Et donc, vous n'êtes pas sans ignorer que le marketing digital est assez vaste. Donc, l'acte principal de votre formateur, votre coach pour certains, votre ami pour certains et votre c'est la publicité digitale et le référencement naturel. Donc, le référencement naturel, notamment abrégé le SEO, donc Search Engine Optimization. Il s'agit d'un levier d'accord digital qui est très utilisé pour avoir un bon positionnement au niveau des moteurs de recherche et c'est exactement ce qu'on fait pour accompagner justement les entreprises et tout ça. Il y a les particuliers qui nous suivent. Humble serviteur a un livre en cours de réalisation, autant pour moi, et un livre qui est déjà sur le marché. Donc, vous pouvez déjà précommander la version e-book ou bien précommander justement pour être livré dès la sortie officielle du livre le 31 de ce mois. Donc, le premier livre que je présente, il s'agit surtout du succès de la vente en ligne. Donc, ce livre est déjà disponible. Donc, sa sortie officielle se fera le 31 de ce mois. Le second livre, c'est intégrer les 17 stratégies de ciblage dans votre publicité en ligne. Donc, c'est un ouvrage qui est actuellement en rédaction. Et le troisième livre, il s'agit de l'intégration du marketing digital dans votre business. Donc, le marketing digital, ça prend en compte tous les leviers. Donc, il va s'agir ici d'étudier tous les leviers. Ce livre sera morcelé en trois grandes parties. La première partie qui va être consacrée au volet théorique. La deuxième partie va être consacrée à tout ce qui est comme rudiment nécessaire pour justement implémenter les différentes stratégies digitales. Et la dernière partie, il va s'agir justement d'implémenter des cas pratiques qui vont vous permettre justement de comprendre en long et en large de quoi s'agit hein, le marketing digital et comment l'implémenter si vous êtes face à une stratégie globale ou bien vous êtes recruté dans une entreprise ou vous travaillez pour votre entreprise. Comment faire justement pour l'implémenter pour votre entreprise en, de sorte à ce que vos différents business puissent en bénéficier. Alors, je vous montre le plan de la formation. Donc, on va parler du digital et pourquoi intégrer le digital. Quelques avantages d'utiliser le digital. Pourquoi on devrait utiliser par exemple les réseaux sociaux. L'importance de créer un site web, d'accord, dans sa stratégie digitale. Voilà, donc l'importance d'implémenter la création d'un site internet dans sa stratégie digitale. On va parler du e-commerce.
On va parler des différents outils de communication en ligne. Comment est-ce que les informations seront automatisées ou bien comment automatiser, pourquoi automatiser les tâches répétitives, d'accord, on a au quotidien, l'intelligence artificielle et enfin, je vais vous donner 12 outils incontournables de productivité en ligne. Voilà. Donc, si vous n'avez pas pu entendre ce que j'ai dit, je vais répéter rapidement. Donc, en premier point, le digital et pourquoi intégrer le digital dans son activité. Quelques avantages d'utiliser le digital, l'utilisation d'accord du digital au niveau des réseaux sociaux, la création d'un site web, les outils de communication en ligne, l'automatisation des tâches répétitives, l'intelligence artificielle et enfin les 12 outils incontournables de productivité en ligne. Donc ça, je vais vous donner ça gratuitement. Voilà, parce que je suis très gentil et j'aime aider ma communauté. Donc, moi, en contrepartie, ce que je vous demande, c'est d'encourager la page à travers les partages, à travers les likes. Voilà, c'est exactement ce qu'on demande. Voilà. Et nous, on va toujours avoir le courage et la force de vous donner des contenus assez enrichissants. Soit dit en passant, ce que vous allez voir aujourd'hui, le document que vous allez voir, vous pouvez faire des captures ou également nous écrire via le contact WhatsApp de Parlons Digital afin qu'on vous le balance, d'accord, la version PDF que vous puissiez suivre et partager avec votre entourage. Voilà, donc le calendrier, on va revenir pour les 6 mois à venir au niveau de Parlons Digital. Donc la première activité, c'était notamment ce masterclass-là. La deuxième activité, c'est le lancement de la classe de Community Manager qui est dans sa troisième édition. Donc, il va commencer le 28, le 23, autant pour moi, le 23 février au 18 avril. Et à la fin de cette formation-là, les participants auront bien entendu leurs attestations de fin de formation. Et avant d'avoir l'attestation de fin de formation, ils auront un test pratique qui, justement, sera, j'allais dire quoi, un cas d'entreprise pour une entreprise existante, une entreprise réelle, en fait. Et à la sortie de ce cas de figure-là, ils auront l'ensemble des étudiants auront leur certificat de participation, mais les étudiants qui auront réussi justement ce cas pratique-là, validé avec l'entreprise en question, pourront être intégrés dans l'entreprise en question au fil du temps. Si après leur période d'essai, ils sont retenus, tant mieux. S'ils ne sont pas retenus, on aura la possibilité de les emmener en phase d'autres structures partenaires encore qui justement font des recrutements d'agents de community manager chez nous. Alors, l'activité qui suivra, celle de community manager, qui se fera dans le même temps, parce que comme j'ai dit, c'est un centre de formation, on a plusieurs formateurs au niveau de Parlons Digital. Ça sera axé sur la formation des développeurs web, donc plus spécialisé sur les développeurs back-end. Donc, c'est ceux-là qui travaillent sur les applications mobiles et autres, mais ils sont plus derrière, ce sont les fonctionnalités en fait que vous ne verrez jamais, d'accord, sous vos yeux. Vous verrez si seulement si vous êtes acteur justement, donc développeur d'applications, développeur de jeux, je ne sais pas, mais c'est que ces exemples-là. Donc, ça va plus s'axer sur des technologies back-end. Mais on aura le temps de voir au niveau de la communication sur la page. En 2 qui va s'articuler sur le lancement d'une activité de e-commerce en 2023. En mai, donc en mai, le 1er mai au 24 juillet, on aura la classe des community managers, la deuxième session de l'année. Le 15 juin, on aura le masterclass. D'accord, le masterclass 3. Profiter du marketing d'automation dans son activité, dans son business, afin de générer des leads. Donc, le marketing d'automation, c'est un marketing qui permet justement de convertir plus les prospects en leads, mais c'est plus, comme le nom l'indique, c'est l'automation. Donc, il s'agit d'automatiser plusieurs actions, soit par mail, soit des tunnels de conversion, des attendus, parce que là, il s'agit des 6 mois. Voilà, avant la fin des 6 mois, lorsque nous allons nous rapprocher au niveau du 4e mois, les 6 autres mois de l'année 2023 sera déjà opérationnel. Là, il est presque fini. Le département marketing travaille de fond en comble pour que justement ça soit opérationnel. D'accord. Donc là, c'est ce qui concerne le calendrier des 6 mois. Alors là, on rentre de plein pied dans notre sujet
il s'agit justement du digital. Voilà, le digital, marketing digital, je m'explique cela. Alors, le digital, ça fait appel justement à plusieurs notions. D'accord? Donc, de façon générale, ça fait plus appel à la technologie, donc à l'informatique. Et le digital, c'est un mot justement qui appartient à la langue française naturellement, mais on dira à certains moments que c'est un anglicisme. Donc, un anglicisme, c'est un mot qui a été emprunté emprunté aux Anglais, d'accord, et qui est utilisé en français. Mais communément, c'est plus, ça circule plus au doigt. Voilà. Mais dans son sens, de façon, j'allais dire technique, on dira plus numérique. Voilà. Donc, ça, c'est plus des données numériques. Et donc, le digital est vaste. On ne peut pas parler du digital sans donner le pourquoi, sans donner les avantages et tout ça. Donc, c'est justement pourquoi nous avons euh, élaboré un programme qui se suit. Donc, si vous avez raté un premier point, vous pouvez vous rattraper sur le second point. Mais sur le second point, vous n'avez pas suivi le second point. C'est clair que la suite de cette formation ne sera pas vraiment claire à votre niveau. Néanmoins, vous aurez la possibilité de regarder, de re-regarder. Et si encore il y a la possibilité de dire re-regarder, vous allez le faire au niveau de la plateforme de Parlons Digital. Alors, pourquoi nous devons intégrer le digital dans nos différentes activités? Pour deux raisons. Il y en a plusieurs, mais moi j'ai préféré axer sur ces deux grandes raisons-là. D'accord. La première grande raison, c'est que le digital nous permet de gagner un temps fou. Parce que si vous avez la possibilité, vous avez pour habitude, par exemple, de vous lever chaque matin, d'écrire des articles, de vous lever chaque matin, de 9h par exemple à 15h, vous êtes en train de créer des contenus. Et chaque jour, vous faites cette même action-là. Grâce au digital, par exemple, vous allez prendre peut-être une journée pour travailler sur le contenu d'une semaine et les programmer. Et les autres jours, vous allez être couché et puis le canal en question va faire le travail pour vous, donc publier vos différents. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ou bien vous êtes en train, vous devez échanger avec votre liste de diffusion. Donc, vous avez une base de données avec laquelle vous envoyez des mails et tout ça, avec laquelle vous envoyez des mails. Vous aurez la possibilité justement de faire parvenir des mails, mais de façon automatique. Vous êtes couché, vous programmez une bonne fois pour toutes et chaque jour que votre condition est vérifiée, c'est lancé. Exemple de condition, vous dites par exemple à la plateforme en question que tous les 17h, tous les vendredis à 17h, je veux que tu envoies un message à ma liste de diffusion pour souhaiter bon début de week-end, bonne fin de semaine et bon début de week-end. Et tout bêtement, le programme va se charger d'envoyer ces messages-là chaque vendredi à 17h. Il va envoyer tout simplement. Et c'est comme ça, ça marche, on gagne en temps. Et lorsque vous allez travailler de façon fréquente, vous allez persister dans vos différentes activités de façon quotidienne. Bien entendu, vous allez maximiser en gain. Voilà, parce qu'il y a des avantages qui ressortent lorsque vous êtes toujours impliqué dans le digital et que justement vous l'intégrez pas forcément dans son intégralité, mais vous intégrez les aspects importants du marketing digital ou du digital dans vos différentes activités. Donc, pourquoi je ne vais pas forcément mettre le marketing dedans? Parce que si je parle du marketing, on s'éloigne un peu de notre sujet parce que le marketing, c'est un domaine qui est différent du digital, mais les deux combinés, ça fait deux disciplines, donc le marketing et puis le digital. Donc là, on parle des outils numériques. Donc quand on parle de marketing digital, c'est le marketing que vous connaissez qui constitue les stratégies de vente et tout ça, les stratégies qu'on met en place dans un but de pouvoir vendre, tout simplement. Et donc, l'appui digital ici va venir pour justement utiliser les outils numériques pour aider le marketing à avancer, avant d'en faire du profit et tout ça. Donc, pour l'instant, nous, on va se concentrer sur le digital. Et dans une autre vidéo, une autre série de formations, on va plutôt parler du marketing digital. Donc, mettez en commentaire si ce sujet-là vous intéresse. Voilà, moi, je me ferai un réel plaisir de vous répondre en commentaire, tout simplement. Et si les commentaires sur peut-être programmer une autre formation dans ce sens-là.
Donc, on va continuer notre formation. Donc, les avantages liés au marketing digital. Les avantages sont multiples. Moi, je vais énumérer quelques avantages qui reviennent de temps à autre au niveau de tous les articles qu'on lira ou bien qu'on rencontrera sur Internet. D'accord, il y a l'aspect il y a l'aspect de la visibilité sur un plan global. D'accord, désolé pour le E. Il y a l'aspect de développer sa marque, hein, à une vitesse exponentielle. D'accord, donc grâce au digital, vous aurez la possibilité de développer votre marque rapidement à une vitesse vraiment, comment j'allais dire ça, très redoutable. Vous-même, vous n'allez pas vous rendre compte que vous lancez quelque chose et en un temps record, bien entendu, avec des stratégies bien pensées, bien élaborées, bien smart, vous allez voir que le résultat escompté va être d'une courte durée, tout simplement. Et le digital vous permet de trouver des prospects, des clients. Et voilà, dans un passé très proche, on est forcément obligé de se tourner vers le digital pour pouvoir avoir des prospects. On était toujours tenté des commerciaux sur terrain, d'envoyer des merchandises sur terrain pour justement essayer de faire ce travail-là pour nous. Aujourd'hui, avec l'avantage du digital, on a la possibilité justement de pouvoir vendre et puis non seulement avoir des prospects et aussi, comment on appelle ça, maximiser sur les leads. Et ces leads-là peuvent par moment être des visiteurs, peuvent être des clients, tout va dépendre de là où vous situez au niveau de votre tunnel de conversion. Vous aurez la possibilité de vous créer un réseau très stratégique de partenaires ou un réseau très stratégique de clients ou un réseau très stratégique d'amis. Tout va dépendre de vos différents objectifs en fait. Parce que pour être sur le digital, il faut être très objectif. Voilà, j'ai pas fait des publicités d'un influenceur ou autre, mais les influenceurs que vous connaissez, X ou Y, ont des objectifs. Vous voyez, ils font des vidéos et ça et là. Ces vidéos peuvent paraître des vidéos banales pour certaines personnes. Par exemple, moi qui suis dans le domaine de l'informatique et tout ça, je vois une vidéo qui parle de la musique, tout ça, ben, ça ne m'intéresse pas, quoi. À la limite, je m'en fous. Excusez-moi du thème. Mais pour quelqu'un qui est dans le showbiz et tout ça, est intéressé par cette vidéo-là. Donc, du coup, la personne qui fait cette vidéo-là a une cible. Voilà, donc ça nous envoie sur la question de ciblage. Il faut savoir cibler. Et c'est justement la réponse à cette problématique-là que j'essaie de résoudre au niveau du livre, du second livre qui est actuellement en rédaction, qui vous montre justement les 17 stratégies de ciblage lorsque vous voulez vendre en ligne. Voilà, ça c'est juste une parenthèse, mais on aura le temps de parler de ça de fond en comble au niveau de la page. Et donc, si éventuellement vous avez d'autres avantages liés au digital, vous pouvez les mettre en compte. Et je ferai un réel plaisir d'interagir sur ces différentes réactions en commentaire, tout simplement. Voilà. Donc, outre les avantages, moi, je vous inciterai justement à utiliser les réseaux sociaux au niveau de vos différentes activités, de vos différents business. Pourquoi utiliser les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, l'histoire révèle que les réseaux sociaux ont bousculé le monde du business, ont bousculé plutôt le nombre des activités, le nombre d'affluences en fait qui était plus, j'allais dire quoi, était plus visible sur le volet traditionnel. D'accord, je fais allusion aux radios, je fais allusion à la télévision, je fais allusion à la presse écrite et tout ça. Aujourd'hui, Facebook, par exemple, je prends l'exemple sur Facebook, par exemple, peut amasser en une journée ou en quelques minutes des milliards d'utilisateurs. D'accord? Donc, le fait qu'on dit que sur Facebook, par exemple, vous aurez en quelques minutes ou bien en quelques heures des milliards d'utilisateurs n'est pas synonyme du fait que ces milliards d'utilisateurs-là, vous avez votre cible dedans. Voilà. C'est pour cela, pour choisir un canal, il faut justement faire des études préalables. Donc, ces études-là vont être, j'allais dire quoi, vont s'apparenter ou bien vont être dans la catégorie du marketing. D'accord? Donc, c'est un travail qui se fait en amont avant de justement
se diriger vers les canaux sociaux. Voilà. Et donc, comment choisir une plateforme, d'accord, pour exploiter de façon commerciale? Et ce que je viens d'introduire tout à l'heure là, il faut faire un travail en amont. Et ce travail-là va s'articuler sur le point qu'on appelle le buyer persona. Je pense que j'ai quelques étudiants qui sur ce direct-là peuvent donner quelques définitions, peuvent vous donner quelques définitions en complément de ce que je vais dire au niveau des commentaires. Ça me fait un grand plaisir de savoir que voilà quoi, il y a quelque chose quand même que vous avez retenu au niveau des formations que vous avez suivies avec moi. Je le dis parce qu'elles ont une démarche très professionnelle, voilà, parce que c'est moi qui les ai formés, une démarche très professionnelle pour faire ressortir justement le buyer personnel de par la définition, si bien qu'elle peut justement aboutir à tout ce qui est comme rudiment qu'il faut connaître sur un personnage, son client cible, tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, je parle de tous ces différents points-là au niveau du livre, en fait, que vous allez acheter très bientôt. D'accord? Actuellement, c'est la promotion. On va en parler à la fin, voilà, à la fin de cette formation. On va parler également des stratégies que je vais vous donner au niveau de cette formation-là. Ça va être en bonus. Pourquoi j'ai voulu parler de ce point-là, de ce point qui concerne la création d'un site internet? On peut tolérer le fait, par exemple, que vous êtes un débutant, d'accord, vous êtes un débutant dans le milieu de l'entrepreneuriat, vous avez un business qui peine justement à démarrer. Voilà, donc là, la première solution qu'on pourrait vous recommander, c'est de justement euh, commencer sur les médias sociaux. D'accord? Après, quand l'activité va commencer à prendre justement une autre tournure, donc ça commence à croître, il faut penser à se créer un site internet. Voilà. Pourquoi vous devez penser à avoir un site internet? Pour deux grandes raisons, parmi plusieurs raisons. D'accord? J'ai voulu énumérer que deux grandes raisons parmi plusieurs. La première grande raison, c'est que l'acquisition d'un site internet va vous permettre justement d'atteindre un grand public, un public assez large. Et ce public assez large-là, comme je disais tantôt, vous ne savez pas si votre audience s'y trouve, mais du fait que c'est large, ça vous permet d'avoir une couverture. Ça, ça fait pas partie des objectifs de vente, mais c'est plutôt des objectifs de notoriété, des objectifs de visibilité. Voilà, donc on va mettre ça dans cette grande catégorie-là. Par contre, quand vous aurez un objectif de vente, la stratégie va changer, tout simplement. La stratégie va changer. Voilà. Et le deuxième point, c'est l'exposition de vos services ou expertises. Pourquoi ce point-là? Vous avez un site web, vous vendez quelque chose. Quand des visiteurs iront sur votre site, ils vont justement, à travers l'ordonnancement de vos différents menus, de vos contenus, ils sauront ce que vous faites en fait, ce que l'entreprise fait. Et là, ça va au-delà. Je pense que je parle de ce point suivant au niveau de l'e-commerce. Les entreprises, par exemple, qui sont plus axées sur la vente de produits, placement de produits, tout ça. Voilà, le site qui serait idéal pour vous, c'est un site de e-commerce en fait, parce que le site de e-commerce va vous permettre non seulement de pouvoir placer vos différents produits, de rendre visite vos produits, mais aussi ça va vous permettre justement de pouvoir réduire le parcours d'achat. Pourquoi réduire le parcours d'achat? Imaginez quelqu'un qui veut acheter un produit. La première question qu'il va vous poser après l'intérêt, c'est combien coûte votre produit? Et la réponse à cette question-là va lui permettre de se décider ou non. Parce que déjà, l'intérêt, c'est pourquoi il vous demande le prix. Et si le prix que vous donnez ou le coût que vous donnez, n'est-ce pas, est inférieur au montant qu'il possède, il pourra l'acheter. Sinon, il ne pourra pas. Donc, ça permet justement de filtrer et de réduire le parcours. Parce que celui qui rentre dans le parcours, qui est déjà intéressé, vous allez voir que sa conversion va être aussi simple que possible. Par contre, celui qui rentre dans votre tunnel de conversion, mais qui a des zones d'ombre, qui n'est pas trop éclairé sur le produit en question, va beaucoup vous coûter. D'accord? Il va vous revenir très cher. Parce qu'après, il faut pouvoir déterminer le coût d'acquisition d'un prospect. Si un prospect vous coûte 1000 francs et que votre produit
est vendu à 500, ben, ça ne sert à rien en fait, changer de stratégie parce que pour un produit, vous dépensez 1000 francs pour avoir 500, vous voyez que vous travaillez à perte en fait. C'est pourquoi il faut toujours savoir le coût d'acquisition du prospect. Surtout quand on est en ligne et on a des outils pour pouvoir connaître le coût d'acquisition. D'accord. Et les outils là, je pense que je détaille chaque outil et son utilisation également au niveau du livre en fait qui vous parle du succès de la vente en ligne. Donc mettez les cœurs, partagez. Quand vous voulu vous connecter, pour l'instant vous n'êtes pas connecté, donc on va dire que c'est une vidéo en live mais qui est plutôt une mono vidéo en quelque sorte. Voilà. Donc je fais pour que ça soit rediffusé sur notamment sur Facebook, sur YouTube, en tout cas sur nos différents canaux. Voilà, donc vous aurez la possibilité de regarder, mais pendant que vous regardez, dès que vous entendez, mettez le cœur, vous entendez, mettez les j'aime, vous partagez, essayez de faire un geste. Si vous entendez commenter, commentez, si vous entendez liker, liker. En tout cas, nous, ça nous fait un plaisir de voir ces réactions-là. Ça montre que voilà quoi, la communication passe entre nous et vous, ça montre que vous êtes intéressés aux différents contenus qu'on fait sortir, et ça permet de nous encourager à vous toujours vous servir de bons contenus, mais de contenus bons et gratuits. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Voilà. Donc, l'intégration des outils marketing dans son activité. Vous savez, tout à l'heure, je disais en fait que le marketing digital, si on veut parler du marketing, on veut parler du digital, on ne va pas s'en sortir parce que c'est deux grandes, j'allais dire, disciplines qui se joignent à quelque part. Donc, souvent, quand tu veux parler de digital, tu es obligé de parler de certains aspects du marketing. Quand tu parles du marketing, tu es obligé de parler de certains aspects du digital. Surtout aujourd'hui, dans ce monde dit mondialisé où le numérique a pris le dessus sur tout domaine, on est obligé de faire ainsi, sinon on va rester vraiment en arrière. Donc, moi, je vais vous parler de trois outils qui sont vraiment incontournables. Quand je dis incontournable, c'est incontournable dans le milieu de la communication, dans le milieu de la publicité, dans le milieu du marketing digital en général. Il s'agit de quel outil? Il s'agit de Google AdWords. Google AdWords, c'est quoi? C'est la plateforme de publicité tout comme Facebook Ads. Donc, je vais revenir sur Facebook Ads plus tard. Google AdWords, bon, soit dit en passant, ça fait partie de l'un des projets de rédaction en cours actuellement. Donc, là, on était plus concentré sur la publicité digitale Facebook. Et maintenant que c'est terminé, qui va sortir très bientôt, le 31 janvier, le livre va sortir le 31 janvier, on va plutôt se pencher sur d'autres plateformes digitales pour permettre à tout le monde de comprendre justement comment est-ce que le digital, la publicité fonctionne en ligne et sur les différents supports. D'accord. Donc, je parlais de Google AdWords, qui est aujourd'hui Google Ads, l'abréviation de Google Ads, c'était AdWords. C'est toujours AdWords, mais pour aller rapidement, vous voyez que AdWords, c'est encore plus long. Quand on dit Google Ads, ça facilite un peu la tâche dans la prononciation, dans la rapidité et tout. Voilà, terminer rapidement, quoi. Mamma mia. Alors, Google AdWords, c'est la plateforme de publicité Google. Il vous permet de faire tout ce qui est comme action marketing, le retargeting, le reciblage. Soit dit en passant, le reciblage, par exemple, quelqu'un qui vient sur votre site et il a visité votre site pour la première fois, vous avez la possibilité de mettre ces différentes personnes. Ce n'est pas une, deux personnes, c'est plusieurs personnes qui vont venir sur votre plateforme pour la première fois et qui vont repartir. Et dès lors qu'ils viennent sur la plateforme, vous créez une audience, vous allez les mettre là-bas. Si c'est une plateforme de e-commerce, les personnes qui vont venir sur la plateforme et qui vont partir par exemple dans la rubrique catégorie de vêtements, vous allez les mettre quelque part. Ceux qui vont ajouter des produits dans les paniers, vous allez les mettre quelque part. Ceux qui vont ajouter, qui vont vouloir commander, mais qui n'ont pas commandé, qui sont sur la page de checkout, vous allez les mettre quelque part. Ceux qui ont fait un checkout, qui ont ajouté dans les paniers, qui ont fait l'achat, vous allez les mettre quelque part. Et c'est différent quelque part, là, on appelle ça des segmentations marketing que vous êtes en train de faire. Et ces segmentations-là vont vous permettre justement de pouvoir faire ce qu'on appelle le reciblage de publicité plus tard. Vous connecterez toutes les personnes qui aiment quelque chose sur votre plateforme. Celui qui a pour habitude, par exemple, d'acheter des vêtements de type jean, aime bien ça. Donc, vous aurez la possibilité de vous envoyer des publicités de jeans. Celui qui va sur votre plateforme qui a pour habitude d'acheter des montres Swatch, vous savez que justement, ce sont des montres qu'il aime, en fait, que la personne aime. Donc, du coup, vous allez faire des publicités spécialisées vers cette catégorie de cycle-là. Voilà, c'est un peu ça. Et Facebook Ads, c'est la plateforme par excellence. Bon, en fait, c'est la technologie, ça veut Facebook Ads. Mais la plateforme par excellence, c'est le Business Manager. Et je pense que le livre en question qui est sorti ici est essentiellement
basée sur toute la Facebook Ads. Je vous dis toute la plateforme Facebook Ads, toutes les fonctionnalités que Facebook Ads vous délivre. Ce livre-là vous permet justement de connaître tout le parcours client, toutes les étapes, le processus de vente justement qui se passe au niveau du Facebook Ads. Voilà. Et je pense que je vais vous donner les différents, le sommet, sans doute, quand on va se rapprocher vers la fin de la formation, je vais vous donner le sommet justement de ce livre-là. Et la plateforme, la dernière plateforme, c'est Google Analytics. C'est la plateforme qui vous permet justement de pouvoir analyser le fruit de vos efforts. Tout à l'heure, je parlais du coût d'acquisition. Vous n'allez pas prendre chaque fois un stylo et puis une feuille pour calculer vos coûts d'acquisition. Je suis désolé. Facebook, par son outil, va vous permettre justement d'avoir un coût d'acquisition. Au-delà de ça, Facebook va vous permettre de suivre votre trafic en fait, de connaître qui vous suit, qui ne vous suit pas, qui aime vos différentes pages, etc., etc. D'accord? Donc, un instant, je vais décrocher l'appel rapidement, puis je vous réponds. Voilà, là, on était sur Google Analytics. On va voir une application de Google Analytics à la fin de la formation tout à l'heure. Ok, donc là, c'est plutôt l'aspect automatisation des tâches répétitives du quotidien. Et là, j'ai partagé avec vous trois outils qui sont incontournables au niveau de l'automatisation des données. Il s'agit du premier outil, c'est l'outil, j'allais dire quoi, le plus performant. Voilà, le plus performant et il constitue une plateforme. Et là-bas, tu peux trouver des formations, tu peux trouver en tout cas, tout canal en fait qui va te permettre de vendre aisément. Donc, de façon, j'allais dire quoi, technique ou académique, on dira que c'est une plateforme de marketing et de vente, d'accord, qui aide les entreprises à mieux se développer. Et là-bas, vous avez la possibilité, par exemple, de configurer des CRM, Customer Relation Manager, de façon gratuite en quelques minutes. Et puis après, vous allez faire face à tout ce qui est comme, j'allais dire quoi, politique, voilà, politique au niveau de leur plateforme, voilà. Vous aurez des assistants de chat pour échanger de façon limpide, voilà, avec vos différents prospects et tout, et suivre vos différentes, j'allais dire, vos différents clients, voilà, de temps à autre. On a Sendinblue. Sendinblue, c'est un outil également d'automatisation qui va au-delà même de l'automatisation. Soyez donc sur les trois plateformes dont je vous parle actuellement. Ce sont les trois plateformes, j'allais dire quoi, à 80% ont les mêmes fonctionnalités. Après, c'est une question de préférence. Voilà. Celui qui, par exemple, qui finit d'étudier les trois et qui se sent à l'aise sur Mailchimp, peut utiliser Mailchimp. Celui qui se sent à l'aise sur Sendinblue peut l'utiliser. Pareil pour HubSpot, peut l'utiliser. Voilà. Tout est une question de quoi? De passion et puis de moyens. Par exemple, Mailchimp, c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les amateurs, les professionnels du domaine. Voilà pourquoi les amateurs sont dedans aussi, parce que voilà, il peut permettre à ces amateurs-là d'avoir des fonctionnalités qui sont quand même données que 15 jours d'utilisation, et après les 15 jours, voilà, on vous oblige à passer à la version premium. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, faites un geste au niveau des commentaires afin que je puisse savoir si vous m'entendez ou non. Voilà. J'espère que vous m'entendez. Donc, j'attends que quelqu'un me réponde rapidement. Est-ce que vous m'entendez? Ok, je vois une personne qui me répond, mais répondez au niveau de... comment on appelle ça? Répondez au niveau de la page. Voilà, là, les personnes sont en train de me répondre au niveau du canal WhatsApp. Je pense que ça serait mieux de répondre au niveau de la page. Voilà, je pense que c'est des commentaires qui pourront servir
à plusieurs personnes plus tard. Ceux qui vont suivre la vidéo plus tard pourront suivre les différents commentaires. Donc, mettez en commentaire public, quoi. Pour le groupe, on va échanger plus tard. Pour l'instant, là, il s'agit de Facebook. Donc, voilà, on peut échanger sur Facebook. Je compte sur vous, les gars. Voilà, donc les trois outils font pratiquement la même chose. Vous aurez la possibilité d'envoyer des SMS de façon automatique. Vous avez la possibilité d'envoyer des mails de façon automatique. Vous avez la possibilité d'envoyer des cadeaux. Vous aurez la possibilité de créer des promotions. Vous aurez la possibilité de créer des coupons pour ne citer que ces exemples. En tout cas, c'est une plateforme. Ce sont des plateformes qui vous offrent plusieurs opportunités d'accroître vos chiffres d'affaires qui vous permettront de rendre votre activité assez professionnelle d'un point de vue clientèle, d'un point de vue B2B également, avec des différents partenaires, auprès des différents partenaires. Voilà. Et donc, j'ai voulu vous parler de ce point-là qui c'est pas nouveau en fait. L'intelligence artificielle n'est pas nouveau en soi, mais vous allez entendre parler de chat GPT. Voilà, le chat GPT, c'est l'intelligence artificielle qui a été pensée, lancée par Elon Musk. Donc, c'est lui qui est le promoteur de chat GPT. C'est une plateforme intelligente qui permet de faire beaucoup de choses, qui permet d'interagir avec des robots qui se comportent comme des humains. Voilà, donc en ma qualité de développeur caché, parce que c'est pas tout le monde qui sait que je suis développeur, voilà, on a une documentation qui permet d'intégrer, voilà, là on parle d'API, voilà, Application Programming Interface. Donc, c'est l'interface entre la vue et puis le back-end et tout ça. Donc, c'est grâce à l'API et puis on sait que ce sont des informations qui ont été justement concoctées ça et là, mais qui sont plus limitées jusqu'en, on va dire, 2021 ou 2022, si je ne me trompe pas. Mais il y a des informations que le robot ne pourra pas forcément vous répondre. Donc, des informations un peu plus locales. Par exemple, vous êtes dans votre communauté religieuse et vous souhaitez avoir, par exemple, le décès de votre guide religieux, je dis n'importe quoi, hein, voilà. Ou bien vous souhaitez avoir le nom du premier président de votre communauté, je ne sais pas, est-ce que ça, c'est pas une information intérêt général, c'est plutôt intérêt personnel. Donc, du coup, ça n'a pas forcément intéressé la plateforme, mais plus les actions, j'allais dire quoi, didactiques, politique et tout ça. Donc, par exemple, la Première Guerre mondiale, vous allez avoir une information. Vous tapez, par exemple, quel est le langage informatique le plus utilisé. Vous allez avoir des informations sur ça. Quel est, par exemple, si je prends le cas, par exemple, de Java, vous dites, par exemple, c'est quoi Java? Il va vous dire Java, c'est un langage de programmation. Vous dites, par exemple, quand est-ce que Java a été lancé pour la première fois? Il va vous dire Java a été lancé en 1990 par Sen System et tout ça. Il va vous donner des informations qui suivent. Vous comprenez? Merci à Ya Christy. Là, je pense que tu viens d'arriver, mais c'est super. C'est super. Tu auras le temps de suivre la formation et puis, bon, partager auprès de ton entourage. Et donc, je pense que avant la fin, on fera une démo du chat GPT. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et même si on n'a pas pu, j'ai pas pu partager la démo au niveau de ce direct là, je vais faire une autre vidéo à part, voilà, pour vous expliquer comment est-ce que le chat fonctionne afin que vous puissiez l'utiliser. Voilà, soit dit en passant, moi je vais rebondir par exemple sur le j'ai dit d'entrée que moi, je suis spécialiste du SEO, de tout ce qui est comme publicité digitale. C'est d'où la raison de la sortie de ce livre-là, qui est plus basé sur la publicité digitale des réseaux sociaux, donc qui s'intitule Le succès de la vente. Le succès de la vente en ligne. Donc, c'est un livre qui va vous permettre de pouvoir vendre efficacement grâce à la publicité digitale. Voilà, je l'ai fait sortir parce que ça fait partie de l'une de mes spécialités où je me sens vraiment à l'aise. Voilà, ce sont des sujets qui me portent à cœur et donc, j'ai voulu justement aider plusieurs personnes parce que à chaque fois, les gens me contactent. Mon compte a été bloqué, on m'a retiré de ma page, je n'arrive pas à faire des publicités. Quand je fais des vidéos, toutes les vidéos ne sont pas publiées. Je veux faire une vidéo qui permet, par exemple, de faire ci.
je veux faire un montage, je veux mettre tel budget, est-ce que le budget est bon pour ma vidéo et tout ça. Bon, je parle de tout ça au niveau du livre et vous allez comprendre pourquoi je parle de tout ça dans le livre et vous allez justement découvrir avec moi le plan de ce livre-là tout à l'heure. Libre à vous de copier et tout ça, mais moi, c'est un plaisir pour moi de partager avec mes abonnés. C'est vraiment un plaisir parce que, voilà, je le fais par passion. Et le cours que je vais vous donner, ce n'est pas forcément le cours, mais c'est un cours pour vous aider, permettre à tout le monde d'avoir le livre à côté de soi et de lire au fur et à mesure. Et lorsque vous êtes bloqué, qui parle de blocage de compte, vous prenez la partie, vous les indications qui sont données étape par étape pour débloquer votre compte tout simplement. Donc, c'est pareil pour le chat GPT. Je vais faire la vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. En tout cas, j'espère pouvoir faire avant la fin de cette vidéo-là. Voilà, comme ça me réduit un peu les tâches, ne pas reprendre encore notre vidéo. Voilà, donc, je n'ai pas donné assez d'explications sur l'intelligence artificielle parce que j'ai laissé du test que vous pouvez mettre la vidéo sur pause et puis lire. Voilà, l'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Le robot, en réalité, ce n'est pas des robots qui marchent. Voilà, ça reste encore de la programmation, mais la programmation plus poussée en fait. Voilà. Et cette programmation-là se comporte en fait comme des humains. Voilà. Un peu comme nous en fait. Ce qu'on pense, euh, le robot aussi pensera comme ça. Dit, je suis en train de manger, ou bien je suis en train de répondre à quelqu'un, par exemple au Canada, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, il aura quelque chose à vous dire. Et ces réponses-là, vous allez le contacter, ou bien tu vas le contacter, que ces réponses-là sont très pertinentes. Voilà, sont très pertinentes, sur certains points, et voilà, quand même, qui présente par exemple des erreurs, il va retrouver ces erreurs-là. Voilà, peut-être les limites vont être au niveau de la proposition, des propositions de résolution de ce problème-là. Souvent, c'est au niveau de ce point-là que j'ai pas encore reçu satisfaction. Parce que, par exemple, vous prenez un conteneur pour balancer l'avant. Vous faites par exemple un programme en React.js qui doit retenir quelque chose, un retour en JSON, vous enlevez les returns là. Il va tout balancer dans le chat. Il va vous dire effectivement, vous avez écrit une fonction, vous n'avez pas retenu ce que la fonction devait retenir. Mais souvent, les propositions de solutions qu'il donne, c'est ce que j'ai pas encore trouvé un peu pertinent pour l'instant. Mais je pense que je suis toujours en train de l'explorer encore, voir ses failles, voir comment est-ce que je pourrais l'utiliser à profit dans mes activités également. C'est pourquoi je vous en parle, pour que vous aussi vous puissiez également, voilà quoi, profiter de l'intelligence artificielle au niveau de vos activités, au niveau de votre business. C'est super important de vous faire. Alors, je pense que on tend vers la fin de la formation. Là, on va commencer la dernière partie de la formation où je vous donne les 12 outils incontournables pour une bonne productivité en ligne. Donc, le premier outil que je vais partager avec vous, il s'agit de Atom. Donc, Atom, c'est une plateforme intégrée de marketing automation. Tout à l'heure, on parlait de marketing automation, hein, mais lui, il est plus basé sur les clouds en fait. Donc, les clouds, c'est comme des serveurs en ligne qui permettent de stocker les données. Il permet aux entreprises, c'est plus à utiliser par les entreprises, même aux entreprises d'acquérir efficacement les clients et les fidéliser afin d'élargir justement les relations entre eux et ceux-ci. Ensuite, vous avez HubSpot. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de HubSpot. Vous avez Mailchimp, voilà, qui vont vous aider au niveau de l'emailing. Vous avez Yoastio. Yoastio, c'est plus, c'est une extension. Donc, en anglais, on parlera de plugins. Donc, dans l'intro, je parlais d'anglicisme. Donc, c'est un peu pareil. Vous voyez, on est en train de faire du français, on parle de plugin. Pourtant, plugin, c'est un mot anglais que voilà, le français a emprunté à l'anglais. Donc, aujourd'hui, ça devient un mot qui est utilisable en français. Donc, on parle de plugins ou extensions en français. Donc, le plugin, ce sont des extensions. Vous voyez, des extensions. Voilà, donc quand on greffe en fait sur des plateformes pour mener des actions. Donc, dans le cas de Yoast, lui, il nous permet justement de nous aider au niveau du SEO. Il va vous dire, par exemple, sur votre plateforme, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Et si vous suivez ces règles, vous allez voir que vos articles seront bien rédigés, vos articles seront bien référencés au niveau des moteurs de recherche. Tout simplement, c'est l'objectif de cet outil-là. Et il est gratuit, il est premium. Donc, l'option gratuite peut vous permettre de travailler efficacement
Mais si vous voulez aller encore plus en profondeur, basculer sur la version premium, vous n'allez pas regretter. On a les outils de veille. Pourquoi on fait de la veille? C'est très important, surtout par les entreprises, connaître ce que mon concurrent utilise afin que moi je puisse utiliser pour justement faire comme lui et dépasser. Voilà quoi. Ou bien, en tout cas, permettre de savoir ce que les autres font et puis utiliser les bonnes pratiques. Donc, il vous accompagne dans votre activité. On a Google Alert qui est une plateforme qui va vous permettre de connaître les alertes et tout. On a les outils d'analyse de données, on a Google Analytics, on a parlé de ça. On a Facebook Insight, c'est une plateforme qui a été développée par Facebook, d'où le nom c'est Facebook Insight, donc c'est pour connaître les différentes statistiques de sa plateforme. Donc tout ça, je parle de ça au niveau du livre en profondeur. Et donc, je vois que la vidéo fait déjà 1 heure. On est déjà à la fin de la formation. Donc, voilà, on a les outils de référencement, on a les outils. Vous pouvez mettre la vidéo aussi pour lui faire des captures. On a les outils de social media management. Je ne vais pas les expliquer parce que j'ai déjà donné des explications dans les différents tableaux. Voilà, et là, je vais vous mettre, j'ai mis un lien dans la description que vous pouvez essayer de copier dans un navigateur pour justement coller et puis vous faites entrer. Vous allez voir sur la page sur laquelle vous allez atterrir. Voilà, il s'agit des données statistiques de Google en ce moment, là, au moment où je vous parle de la vidéo, il s'agit des données Google. Désolé. Donc, ce sont des analyses de données au niveau de Google. Ce sont des données, des vraies données en fait. Donc, voilà, ce n'est pas des fake data. C'est Google qui met à la disposition des internautes, des fluides du marketing afin que justement on puisse voir comment est-ce que les choses bougent au niveau du domaine. Voilà, donc là, il s'agit justement de vous parler du livre. Un instant, je vais essayer d'intégrer une fiche que je vais vous partager. Un instant. Un instant, un instant, un instant, un instant. Bon, je pense que ça va faire long, mais je vais vous parler de ça de vive voix. Et puis après, pour ceux qui sont intéressés, qui sont curieux, vont m'écrire au niveau de la page ou vont contacter le contact WhatsApp de l'agence. Voilà, afin d'avoir les informations afférentes par rapport au livre, donc le contenu surtout. Ok, je vous donne le sommet, je vous énumère le sommet, quelques lignes du sommet. Donc déjà, on va faire une introduction générale de la vente en ligne. On va parler des différents types de ventes qu'on utilise sur Internet et comment faire profit de ces différentes ventes-là. On va parler du business manager, c'est quoi le business manager, qu'est-ce que le business manager peut nous apporter au niveau de nos différentes activités, de nos ventes et tout ça. On va parler de la plateforme des audiences, comment créer des audiences, comment faire du ciblage d'audience, comment toucher les personnes qui sont intéressées par notre business. Déjà, comment savoir où sont situées les personnes qui aiment mon activité ou bien qui aiment la catégorie dans l'activité que je me situe et où les trouver. D'accord? Vous allez comprendre comment créer des types de publicités qui vont captiver justement votre cible. Comment placer un pixel Facebook sur une plateforme. Parce que ça, c'est très important pour les entreprises, bien les personnes qui sont dans les activités de produits. Par exemple, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est mis en automatique. Donc, ça fait que la formation va en boucle. Un instant, il faut que je désactive cela. Tac, 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 tac. Voilà. À ce stade-là, ça va nous laisser un peu.
Ok, ok. Tac, 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 tac. Bah, ça, c'était pas prévu. Comme je disais, ça fait partie des aléas du direct. Ah, tac, 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 tac. Ok. Je sais pas si ça va sauter encore, mais pour l'instant, on va profiter de ça pour l'instant. Tac, tac, tac. Ok, en attendant, attendez, je vais mettre une barrière en place. Voilà. Là, c'est du livre qui est actuellement disponible, mais qui va sortir de façon officielle le 31 janvier. Donc, vous pouvez déjà faire des précommandations. Vous pouvez précommander le livre qui sortira le 31 janvier, qui coûte seulement 10 900, soit 16,50 euros. D'accord? Contre 35 000 quand le livre va sortir. Parce que à l'intérieur du livre, ne pensez pas que le coût en fait d'achat est élevé, non. Parce que ce que vous allez gagner, hein, est plus que le coût d'achat. Parce que vous achetez le livre une bonne fois pour toutes et c'est avantageux pour vous sur des années. Voilà. Facebook fera certes des mises à jour et je serai toujours là pour vous parler de ces mises à jour-là. Mais ces mises à jour-là ne viennent pas carrément supprimer la plateforme. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je vous encourage d'avoir ce livre-là. Et en plus de ça, on a la version PDF qui est disponible. La version PDF, je donne la version PDF aux personnes qui vont s'inscrire juste après ce direct-là, jusqu'au 25 janvier, à un coût total de 5 000 seulement. Voilà, donc les personnes qui vont me connecter juste après ce direct-là pourront bénéficier de ce livre-là à un coût, j'allais dire quoi, un coût cadeau, non? C'est cadeau, non? Voilà, un coût cadeau de 5 000 francs. Alors, j'étais en train de donner le flow de la formation et on a été interrompu. Donc, au niveau de la formation, vous allez découvrir l'écosystème du business manager, c'est quoi le business manager, pourquoi utiliser le business manager et tout ça. Vous allez apprendre des cas pratiques, vous allez connaître la plateforme d'audience, comment créer les audiences au niveau de business manager. Vous allez comprendre et savoir créer des titres de publicité Facebook pour vendre. Vous allez comprendre comment implémenter les pixels Facebook sur son site, comment activer d'abord depuis Facebook, depuis son business manager et comment faire le suivi des personnes qui vous suivent, les personnes qui achètent vos produits et tout ça sur votre site internet. Et qui parle de pixels Facebook parle de site internet. Donc, ça ne sert à rien d'avoir, comment on appelle-t-on, le livre et ne pas pouvoir comprendre comment est-ce que le pixel fonctionne. Donc, c'est une barrière que vous allez justement briser au sortir de cette lecture-là. Vous allez comprendre et savoir créer des campagnes qui convertissent des campagnes Facebook. Donc, on a pratiquement on a plusieurs cas de figure au niveau de la publicité qui sont axés plutôt sur des objectifs, d'accord? Parce qu'au niveau de Facebook, au niveau des plateformes sociales, des plateformes digitales, on mène des campagnes par objectif. Donc, nous avons trois grands objectifs au niveau de la plateforme Facebook digitale, Facebook publicité. Donc, il s'agit des objectifs de sensibilisation, des objectifs de notoriété et des objectifs de conversion. Donc, c'est trois grandes, trois grandes catégories, d'accord, d'actions qu'on peut mener ou ces trois grands objectifs, d'accord, qu'on peut appliqués sur la plateforme, justement, seront décortiqués ou bien sont décortiqués par lui parce que le système est déjà disponible, justement, donc sont décortiqués de fond en comble dans ce livre-là. Il s'agit notamment d'une campagne sur la couverture, sur la sensibilisation, sur le trafic, sur les vues vidéo, sur l'achat média, sur l'acquisition de prospects, sur les messageries inbox et Messenger ou WhatsApp ou Telegram ou Instagram, sur des campagnes qui convertissent, sur les objectifs de vente. Vous avez des stratégies sur comment faire des conseils à éviter pour désactiver votre compte. Si votre compte est bloqué, comment faire, comment suivre étape par étape pour pouvoir débloquer votre compte. Il y a différents liens qu'on vous donne pour justement débloquer votre compte
et puis pourquoi pas devenir des revendeurs de ce service-là. Parce que si vous avez développé votre compte, vous allez forcément proposer à quelqu'un et puis devenir, voilà quoi, un spécialiste de déblocage de compte grâce à ce livre-là. Donc, dans ce livre-là, il y a plusieurs services, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous en fait. Vous allez être un expert sur ce domaine-là, maîtriser la publicité digitale et proposer vos services auprès des cabinets, devenir consultant en publicité digitale. Et moi, ça me fait plaisir de savoir que toutes les personnes qui ont acheté le livre en bénéficient, bien entendu, dans leurs différentes activités ou bien sont des consultants ça et là dans les entreprises grâce à ce livre-là. Voilà, moi, c'est un honneur pour moi de savoir que c'est le livre qui va vous permettre d'avoir ces différentes, j'allais dire quoi, ces différentes compétences-là. Voilà. Donc, je ne peux pas forcément parler de tous les avantages de ce livre-là, mais le contact est toujours disponible. Le contact de l'agence, c'est 05 95 27 74 90. Donc, je reprends 05 95 27 74 90. Donc, c'est le contact WhatsApp de l'agence où vous pouvez écrire et vous serez servi en termes de réponse et en termes de satisfaction. Voilà. Donc là, je vous donne les références personnelles. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et puis faire des captures. Pourquoi pas me rejoindre plus tard afin qu'on échange. Voilà. Et pour terminer, quelques images de votre coach formateur. J'ai pas eu la chance de vous dévoiler mon visage. Cependant, je vous laisse me découvrir en capture. Voilà, là, vous avez des élèves que j'ai suivis avec la fondation d'Ines Africa, la première fondation de jeunes filles. Et l'une de mes fiertés là-bas, c'est l'une des filles que j'ai formées en développement mobile qui a lancé sa première application de vente en ligne. Voilà. Et elle a eu même à sortir sur France 24 et tout ça. Et en tout cas, ça a été une fierté pour moi de savoir que j'ai fait seulement 15 ans elle m'a donné en tout cas la joie. J'ai failli couler les larmes le jour où j'ai vu l'exposé de sa plateforme sur France 24. Donc, c'est une parmi tant d'autres. Voilà, et j'accompagne aussi des femmes dans le milieu numérique. Je les aide à comprendre les nouveaux métiers et à faire valoir ces nouveaux métiers-là dans les différentes activités, permettre des femmes qui n'ont pas de connaissances, même qui ne savent même pas lire, d'utiliser le digital, mais autrement dans leur commerce, leur petit commerce qui plus tard, voilà quoi, deviendra grand. J'espère que je vous ai fourni un bon contenu. Merci de me dire en commentaire si vous avez aimé. Si oui, je vous en prie, partagez parce que c'est ce qui va nous encourager à toujours produire des contenus. Si vous avez aimé partager, mettez les commentaires, mettez les likes, voilà, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je disais un influenceur que j'admire beaucoup, à Pouchou, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, voilà. Donc, juste pour taquiner et puis juste pour vous dire que je vous adore. Rendez-vous est donné au masterclass prochain. Voilà, big up, bye bye, au revoir.